Aujourd'hui je reviens avec Simon, mon amoureux, parce qu'à chaque fois que je dis Simon, il y en a certains qui pensent que Simon est mon fils, alors que non. Euh, on revient un peu brut nature, hein, puisque c'est le premier jour de la deuxième vague de canicule. Donc pas de maquillage, pas de coiffure, rien du tout. En plus on est dimanche, bébé vient d'aller à la sieste et il dort depuis 5 minutes facile, donc on devrait avoir une petite demi-heure de tranquillité. Et j'avais envie, moi, de laisser parler Simon aujourd'hui, puisque dans dans une semaine et demie, en fait, au moment où on va diffuser cette vidéo, ce sera le jour des 1 an du premier anniversaire de Lancelot. Moi, je vous ai déjà conté mon ressenti, mon vécu, voilà, je vous ai déjà raconté mon accouchement, et j'avais envie, 1 an après, que Simon vous raconte comment lui il a perçu, comment il a vécu, savoir un peu de quoi il se souvient de mon accouchement 1 an après. Voilà. Alors pour resituer le truc, quand j'ai appris, donc j'étais enceinte, on est allé faire la première écho et on nous a donné une datation et mon médecin généraliste a fait un calcul, je ne sais pas comment elle a calculé, elle a donné comme date de terme le 27 juillet. Et après, la sage-femme a, elle, plus tard, au cours du troisième trimestre, a refait son calcul, son machin, et est tombée sur le 29 juillet. Voilà, et pour info, il est né le 30 juillet 2018. C'est pas trompé. Donc oui, c'était à peu près dans les bonnes dates, mais bon, c'était pour vous dire qu'on l'attendait le 27, après du coup c'est décalé au 29 et il est arrivé le 30. Donc je vais laisser Simon raconter, je sais pas à partir de quand tu vas raconter, Dimanche. à partir du dimanche 29. Voilà, donc on avait un rendez-vous à la maternité pour la visite du jour de la naissance en fait, pour voir si tout allait bien, si bébé allait bien, si mon placenta était toujours clair, enfin mon liquide était toujours clair, etc. Et c'est là que tout a commencé. Donc vas-y. C'est bon, on peut parler. Vas-y. Donc du coup, on avait rendez-vous à 14 heures à la maternité pour faire le scan de contrôle, je sais pas trop Oui, voilà. comment ça s'appelle. Et donc, qu'est-ce qu'on m'a fait? Bah, je sais pas, ils ont pris les... Comment ça s'appelle Le monitoring. Ouais, le monitoring. Bon, déjà, chaque fois qu'on va aller à l'hôpital, pipi dans le gobelet et analyse d'urine. Voilà. Voilà. Et puis du coup, on a eu droit à la... Alors pour celles qui accoucheront un jour à Jossigny, priez pour ne pas avoir la salle sans fenêtre hein, de Jossigny. Parce qu'en fait, dans toutes les salles d'examen de préparation à l'accouchement, il y en a une qui n'a pas de fenêtre. C'est celle où j'ai piqué les gants là. Et donc voilà, on nous a mis là-dedans. Et puis donc on avait juste un truc de contrôle. Donc ils ont fait plusieurs contrôles, sauf qu'à un moment, l'infirmière ou la sage-femme... En fait, j'étais sous monitoring. Voilà. Alors en fait, a tourné Vanessa, ça lui a fait mal à ce moment-là. Elle m'a demandé de me... En fait, quand on fait un monitoring, on nous met effectivement deux boîtiers sur le ventre, avec des sangles là qui font tout le tour, et normalement on est allongé sur le dos. Et d'un coup, elle m'a dit, ce serait bien que vous vous mettiez sur le côté gauche. Oui, sur le côté gauche. Et quand je me suis tournée, j'ai eu comme un éclair en fait dans le ventre et je lui ai dit qu'elle m'avait fait mal. Donc voilà, après on a continué les examens, on a changé de salle, ils ont fait une échographie avec un espèce de truc qui ressemble à une zizi. Et puis, oui, en fait, elle a voulu voir si mon col, enfin l'état de mon col ou quoi aux caisses, je sais pas trop ce qu'elle a voulu, même elle, après, la fille qui m'a fait l'écho, elle a pas compris ce qu'elle avait fait comme écho, mais bon. Donc voilà, donc on a fait une série d'examens qui au final on nous a dit bah écoutez c'est pas pour aujourd'hui, vous pouvez rentrer chez vous. J'étais dilatée à 2. Et puis bon bah du coup il faudra revenir dans 2 jours pour refaire un truc de contrôle, etc. etc. Mais elle nous a dit bon c'est pas pour aujourd'hui. Puis sur le chemin du retour, quand on rentrait de l'hôpital à la maison, bah, Vanessa commençait à avoir des douleurs de temps en temps. Bon après moi je m'étais dit bon bah je sais pas, elle a mal, Vanessa c'est... De temps en temps il y a un peu de douille. Donc du coup, je me suis dit, bon, bah c'est normal. Et puis du coup, on est arrivé à la maison, elle avait toujours ses douleurs. On a mangé des glaces. Ouais. On a fini les sneakers, c'est les marques qui nous restaient à la maison. Et puis moi, bah, du coup, j'étais fatigué. Je sais plus pour quelle raison. J'avais dû avoir une grosse semaine au travail. Puis j'avais dû voir un pote dans la semaine, etc. Donc j'étais fatigué. Donc j'étais allé me coucher dans la chambre. Et puis en fait j'entendais régulièrement Vanessa en fait avoir des crises disant
j'ai pas voulu le faire parce qu'elle veut pas que je le fasse. N'importe quoi, j'ai rien dit moi. Enfin, voilà. Et et en fait, au bout d'un moment, j'ai commencé à noter, à chaque fois que j'entendais Vanessa hurler du fin fond de l'appartement, j'ai commencé à noter sur un bout de papier, à calculer le temps entre les deux. Et je me souvenais que la sage-femme nous avait dit qu'à partir du moment où, en fait, entre guillemets, les contractions sont rapprochées de toutes les 6 enfin, sont proches, enfin, qu'en gros, l'écart entre deux contractions est de 6 minutes, bah, il fallait aller à la matière. Et donc, je me suis dit, bah voilà, on va dire, bah là, ça lui fait mal toutes les 6 minutes. Puis donc, du coup, au début, c'était toutes les 12 minutes, puis entre 15 et 12 minutes, après toutes les 12 minutes. Après, c'est descendu à 8, après, c'est descendu à 7, après, c'est descendu à 6, puis ça restait à 6. Donc, j'ai fait, bah, vu qu'on a. Donc, on est rentré, on avait rendez-vous à 14 h la première fois, on est rentré vers 15 h. Et puis, j'ai commencé à noter vers 16 h 30. On est reparti. De toute façon, on est arrivé au parking de. Au parking. Donc, du coup, au bout d'un moment, j'ai dit, bon, bah, tu sais quoi, tant pis, on y retourne. De toute façon, ça mange pas de pain. Et puis. C'est bon, voilà. Donc, bon. Mais moi, j'étais persuadé qu'en allant à l'hôpital, voilà. On allait encore me foutre dehors en me disant c'est pas pour aujourd'hui, fausse alerte, rentrez chez vous. Voilà, ça se trouve, elle avait fait un faux mouvement, elle avait mal quelque part. En plus, quelques mois avant, elle a eu le problème là où elle arrêtait pas de tousser. Et puis, ouais, elle avait dû se faire une déchirure musculaire au niveau des côtes. Bon, je me suis dit, elle a dû se faire un truc un peu pareil, quoi. Donc, bon, bah, je me suis dit, on va y aller. Puis, bah, on prend quand même les affaires au cas où. Bon, puis là, du coup, on a eu la même sage-femme qui nous avait dit, donc du coup, il est 20 h, on arrive au parking à 20 h. Donc le temps qu'ils nous prennent et tout, il devait être 20 h 30, 21 h. Donc on a eu la même sage-femme qui nous avait dit c'est pas pour aujourd'hui. À 15 h 30, démarre aujourd'hui. Mhm. Bon, bah démarre aujourd'hui. Du coup, à 20 h, j'étais à 4, dilaté à 4. Ils m'ont remis sous monitoring et Pour là, une ils heure. m'ont dit effectivement, enfin une demi-heure, c'était une demi-heure de monitoring. Bon, je pense, tiens. Et puis là, ils ont dit oui, bon, bah c'est bon, et tout, nan. Et donc, ils ont emmené Vanessa. Donc, on est parti avec Vanessa en salle de travail. En salle de travail. Donc, ce qu'il y a bien dans les nouvelles salles de travail, c'est que tout est dans la même salle. Que, oui, on peut. Enfin, c'est assez grand, on peut faire tous les examens s'il y a un problème pour bébé. Il y a tout ce qu'il faut pour, voilà, pour les premiers secours, pour les premiers trucs, les premiers soins de bébé. Tout se fait là, voilà, dans la même pièce. Donc voilà, donc bah, du coup ils nous ont emmenés dans cette salle-là, il devait être 9 h à des brouettes. Et puis du coup, bah, par contre Vanessa avait toujours mal. On était tous... Et donc, bah, comme du coup on était dans la nuit du 29 au 30 et que bon, bah, c'était la petite saison à la maternité de Jocelyne, bah, du coup en fait il n'y avait qu'un seul anesthésiste. Donc Vanessa a dû attendre 1 heure pour se faire poser sa péridurale. Bah oui, c'est parce qu'en fait, ils m'ont refait un monitoring. C'est ça que j'ai pas trop compris. Parce qu'entre le service des examens. Ton lit, t'es pas libre. Bon, si. Non, quand on est arrivé en salle d'accouchement, moi, j'ai pas souvenir de ça. Moi, j'ai souvenir qu'il fallait refaire un monitoring et qu'après, ils m'ont dit effectivement, on va faire venir un anesthésiste. Moi, j'ai pas eu l'impression d'avoir attendu si longtemps que ça. Ce que j'ai pas compris, c'est qu'ils m'ont refait un monitoring alors que je sortais d'un monitoring. Donc, j'ai pas trop compris l'intérêt de faire deux monitoring. Parce que c'était pas là. Donc en fait, après, donc, bah, du coup, voilà, on est resté là-dedans. Dans le sac, dans les différents sacs, bah, du coup, on avait quoi avec nous? On avait le sac de premiers soins. Enfin, il n'y avait pas les affaires de Vanessa, il y avait vraiment juste le sac d'accouchement, quoi. Oui, c'était la valise de la salle de naissance, en gros. Donc voilà. Donc un truc qui était bien, c'est que moi j'avais à manger. Oui, c'est en fait, dans la salle, pour la salle d'accouchement, j'avais effectivement prévu tous les premiers trucs pour Lancelot, donc sa première tenue. Il y avait de quoi boire et de quoi manger, surtout pour Simon. Et puis il y avait le fameux brumisateur. On avait pris de quoi s'occuper. Moi, je t'avais ramené 2-3 cadeaux. Il y avait quelques jeux, un bouquin, un truc comme ça. Ouais. Mais c'est surtout, voilà, j'avais prévu, parce que je savais très bien qu'un accouchement, surtout un premier, ça dure pas 5 minutes. Donc je savais qu'on allait au moins rester 5-6 heures minimum dans une pièce enfermée. Bon, toi, tu aurais pu éventuellement, comme elle disait, j'avais lu qu'il fallait prévoir, même la sage-femme avait dit qu'il fallait prévoir de la monnaie pour la machine à café ou le distributeur à cochonnerie, mais je vois pas l'intérêt d'aller dépenser plein de sous là, donc j'avais fait un sac avec déjà des cochonneries dedans et des trucs à boire également. Donc voilà. Donc voilà, donc après l'anesthésiste est arrivé. Bah, le mec, il a dû me poser la péridurale, il devait être 22 h, donc ça va encore. J'ai pas attendu... Donc voilà, donc pendant que se faisait poser sa péridurale, moi j'avais pas le droit d'être là. Du coup j'ai prévenu les grands-parents, donc j'ai prévenu mes parents et puis les parents de Vanessa que du coup ils avaient des grands-parents.
le frère de Vanessa et puis le mien. Puis voilà, puis après bah, du coup j'ai pu re-rentrer dans la salle. Et puis après, entre 22h et. C'est quoi, attends, le premier, attends, et 4h30. En fait, Oh, même à 2 heures, je crois. ou 3h30, je sais plus. Enfin bref, là, pendant ce moment-là, en fait, si vous avez pas de quoi vous occuper, vous faites chier comme un rat mort, quoi. Parce que le pire, c'est que, du coup, quoi qu'il arrive, rien n'est fait pour papa, hein. Donc, Oui, c'est vrai qu'il y a une espèce de vieille chaise qui grince. on se caille et tout. Alors, effectivement, vous pouvez la mettre en allongé et tout, mais de toute façon, à peine où on se pose dessus, et puis que de toute façon, il y a quelqu'un qui rentre dans la salle pour demander où ça en est. Donc, vous avez pour moi, j'ai pas de souvenir. À chaque fois que j'ai voulu essayer un peu de dormir, j'ai De toute pas façon, pu. elle passait toutes les heures. Toutes les heures, elle venait voir où en était mon col, etc. Donc, Donc, voilà. Bon, puis entre temps, j'ai rappelé aussi mes beaux-parents. Enfin, j'aurais envoyé un nouveau message à mes beaux-parents pour venir de venir s'occuper de la chienne le lendemain. Parce qu'en fait, du coup, on est parti un peu à l'arrache et on n'avait pas donné de lit, il n'y avait pas à manger. si, elle avait toujours à boire et à manger à disposition, mais on va dire que la dernière fois qu'elle était sortie, c'était Quand on est à rentré. 18h ou un truc comme ça, grand max, quoi, à 18h le soir. Donc on savait qu'on était piégés dans la salle d'accouchement, et puis ensuite, c'est sûr qu'il allait naître quand on ne savait pas. Mais donc du coup, effectivement, Simon avait vu pour que mes parents passent le lendemain matin sortir la chienne, parce qu'elle allait rester forcément donc, toute la nuit, mais ça, toute la nuit, elle sortait pas forcément. Mais le lendemain matin, voilà, ce que je voulais, c'était au moins que mes parents passent vers les coups de 9h, 10h grand max pour pouvoir faire sortir la chienne, qu'elle prenne un peu l'air et qu'elle fasse ses besoins. Donc, voilà. Donc, puis à 3h30, apparemment, on était bon, mais J'étais dilatée à 10, ouais, la à sage-femme nous dit bon, on 3 va heures du encore mat. attendre 1 heure, on va encore attendre 1 heure qu'il descende un peu plus. Puis 1 heure plus tard, rebelote, on va attendre encore 1 heure au final, en fait, la première fois, on nous a dit. À 3 heures du mat, j'étais dilatée à 10. Elle voulait attendre encore pour voir si le bébé allait plus descendre et s'engager dans le bassin. Sauf qu'elle a attendu et attendu, attendu, et que ça n'a rien changé. Il était déjà engagé, on va dire, mais bon, pas assez à son goût. Mais au final, il n'y a rien qui a bougé entre 3 heures et 6 heures. Donc on aurait pu gagner 2 heures là-dessus. Voilà. Voilà. Bon, puis après, du coup, on a fait. Il y a eu l'accouchement. Donc, je suis né à 6h30. À 6h14. Elle est née à 14. 6h14, mais c'est à 5h15 qu'elles ont dit allez, on se met en place, parce qu'elles avaient parié. Ça n'a pas duré aussi longtemps. Si, moi j'ai poussé 45 minutes. Donc je sais qu'à 5h, vers 5h15, 5h20, elles se sont mis en place, parce qu'il y en avait une qui avait parié qu'il naîtrait avant 6h et une autre qui avait parié qu'il naîtrait après 6h. Ouais, enfin, il y en avait une, c'était surtout, elle nous a dit bah voilà, moi je voudrais bien qu'il naisse avant ma fin de service. Donc voilà, bon après voilà, on a poussé, et puis bon, alors, est-ce que c'est la fatigue ou est-ce que Vanessa n'avait pas cette force, j'en sais rien. Enfin bref, voilà, donc s'il devait arriver, il arriva. Donc en fait, la dame, elle a dit à Vanessa que si elle poussait pas plus, il faudrait faire une épisiotomie pour que le bébé sorte. Et donc du coup, Vanessa, on pouvait plus. Donc elle a même demandé si on pouvait avoir une ventouse, si on pouvait avoir une cuillère, si on pouvait avoir un débouche-chiotte, enfin bref. Donc voilà, non, la sage-femme n'a pas voulu, donc ça a été épisiotomie. Et puis du coup, bébé est sorti. Donc moi, j'ai pas pu couper le cordon parce que. Parce qu'il avait, en fait, il avait le cordon autour du cou, donc il fallait lui couper rapidement. Donc j'ai pas pu couper le cordon. Par contre, je pensais que tout le long de l'accouchement, etc., ça serait dégueu et que je tomberais dans les pommes. Et je pense qu'en fait, on était tellement fatigués, parce que Vanessa était debout depuis 6h30 la veille, et moi depuis 9h, que au final, en fait, on était crevés. Donc je pense que tout ce que je pensais être dégoûtant au niveau de l'accouchement, en fait. Au final, t'as regardé quoi. C'est plus de la curiosité que autre chose, donc c'est pas. Voilà. Donc après, il est sorti. Et puis. T'as eu une micro-déception d'un quart de seconde. Ouais, Parce qu'on ne savait pas si on avait un garçon ou une fille. Une fille, ouais. Et si c'est un garçon, c'est moi qui ai choisi le prénom. Et si ça avait été une fille, c'était à Simon de choisir le prénom. Voilà. Bon, j'étais déçu de ne pas pouvoir avoir choisi le prénom. Donc, c'est pas. J'étais content. Après, je me suis fait engueuler parce qu'il fallait que je détache le nœud. En fait, il avait fait un nœud à ma blouse. Et en fait, dès qu'il est né, moi j'avais pas regardé si c'était une fille ou un garçon, mais elle voulait directement me le poser sur moi. Et quand j'ai voulu retirer ma blouse, du coup, j'étais embêtée avec le nœud. Sauf que moi, je prenais des photos à ce moment-là. Donc, voilà.
Donc voilà, après, bon, bah, il est resté un peu avec sa maman, après ils l'ont retiré. Mais alors, Pour déjà, laver. enfin, au niveau de l'accouchement, toi, du coup, à ta place, tu l'as perçu comment? Enfin, vis-à-vis de moi, est-ce que tu trouvais que j'étais en souffrance? Est-ce que tu voulais... Parce que moi, j'ai du mal à me visualiser en train de pousser ou en train de... Bon, je sais pas. Après, voilà, il y a des moments où je sais que. Alors, est-ce que c'est les 2 heures qu'on a attendu ou pas et qu'on servait à rien, mais il y a des moments ouais, où tu disais, bah, en fait, tu n'allais pas jusqu'au bout. Je soufflais, mais Bah, j'arrivais pas... et puis en gros, enfin, bon, ça me fait chier, j'arrête. Alors qu'à un moment, en fait, il fallait aller plus loin. Ouais, mais au bout d'un moment, t'arrives plus à respirer. Moi, je te dis, ça me tapait sur le système, là. C'est quand t'es en... Parce qu'en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on fait limite de l'hyperventilation. On fait... Après, on bloque sa respiration et on pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse. Et puis après, du coup, on reprend un peu d'air et on continue à pousser, à pousser, à pousser. Et en fait, du coup, on a l'impression que la tête, que le cerveau est pas assez oxygéné. Moi, j'avais l'impression d'avoir la tête qui allait exploser. J'avais tous les vaisseaux de la tête qui étaient comprimés, là, que j'avais l'impression que ça allait péter dans ma tête, quoi. Bon, bah, après, voilà. Après, de toute façon, quand votre enfant il est à 6 heures du matin, t'as pas vraiment d'impression sur le moment. Enfin, t'es content, mais bon, enfin, c'est pareil, ces chaînes, elles n'ont pas vu en train de pleurer. Non, on n'a pas eu d'émotion comme certains peuvent chialer quand ils voient nous. Bon, moi Bon, j'étais après, contente, mais il n'y a pas eu le truc, il n'y a aucune larme, ni de toi, ni de moi, ni bon, enfin, rien je veux du dire, tout. voilà, après, on était debout depuis 8 heures du matin. Oui, mais enfin, il y en a euh, qui ont des accouchements qui durent 20 heures et puis Ouais, qui bon. chialent quand elles voient Mais je leur pense monde, que quoi. là, on était à un truc où on disait, bah voilà, on est content. Voilà, enfin, moi, c'est mon fils et j'en suis très content aujourd'hui. Enfin, voilà, je l'aime, mon fils, mais enfin, sur le moment, si tu veux, après 24 heures de pas dormir, enfin, c'est la première émotion qui te submerge, c'est oui, j'étais content. Bon, bah, Et la première fois que tu l'as vu alors? quand c'est Quand il est sorti comme ça, tout bizarre, là, tout comme un bah, boxeur. c'est dégueu. Après, le plus dégueu, c'est pas ça. Le plus dégueu, c'est ce qui sort après. C'est le placenta et tout, on a l'impression d'avoir une espèce de pieuvre rouge, bah, comme dans le monde de Dory, là, que vous pourrez voir demain. Et bah, Bah, mais non, et c'était la semaine passée, parce que ça sera diffusé le 30. bah, du coup, voilà, vous prenez le monde de Dory, bah, la pieuvre qui joue, là, René, Robert. Hank. Je crois que c'est Hank qui s'appelle. Voilà, bah, vous imaginez ça qui sort du vagin de votre compagne. Enfin, bon, ça fait un peu bizarre. Et puis après, elle le met dans une petite gamelle, et puis avec des pistolets à regarder les trucs. Donc, je fais, tiens, c'est une petite séance à chimie à la fin de repas, fin d'accouchement, c'est En sympa. fait, elle est obligée de, on va dire, de sculpter le placenta pour voir si déjà s'il est entier, s'il en reste pas des bouts, parce que c'était, s'il en restait accroché dans mon utérus, je risquais quand même une hémorragie. Donc, elle était en train de regarder, voilà, si tout allait bien, s'il n'y avait pas de caillots, s'il n'y avait pas tous ces trucs-là. Donc, non, tout allait bien. Donc, voilà. Et donc, après, toi, tu es allé avec Lancelot au fond de la salle, parce que tout se passait dans la même salle. Pendant que moi, j'étais en train de me faire nettoyer et recoudre. Et ben, du coup, Ouais, on est allé au fond de la salle pour le faire peser, nettoyer, laver. enfin, il n'a pas été lavé, il a été essuyé comme ça à l'arrache. Vraiment nul, voilà. Donc là où, bah, du coup, l'assistante s'est gourée sur le poids et la taille, hein, comme c'est histoire de bien finir le truc. Donc on a Alors, su vraiment, qu'après, hein. on était le dernier accouchement de la nuit, en fait. Elles allaient partir, c'était la fin de service, parce qu'après, il y a eu un relais. C'est une autre personne qui est venue nous rechercher pour nous emmener après en, en chambre. Et les autres étaient partis en fait. Donc comme on était les derniers, on a été un peu, enfin je vais pas dire bâclés, mais il y a eu un peu de gourage. On sent que les filles, elles étaient un peu moins attentives à ce qu'elles faisaient. Bon, j'ai été recousue proprement, parce que du coup comme j'ai eu une épisio, voilà, j'ai été recousue proprement. Mais par contre, c'est vrai qu'elles ont merdé au niveau de la prise de poids de Lancelot. Elles ont pesé à un 4,2 kg, alors que le pédiatre a dit jamais il aurait pu faire ce poids-là. Pour le pédiatre, il était à 3,8 kg, 3,9 kg quoi. Donc, puisqu'après le lendemain, il avait perdu quasiment 1 kg, donc c'était impossible qu'il perde 1 kg en 24 heures, enfin même pas 24 heures, parce que je sais même pas quand est-ce qu'ils l'ont pesé. Enfin, je sais que je me suis fait pourrir, engueuler comme je sais pas quoi, parce que soi-disant je l'allaitais pas comme il fallait ou machin, que je le nourrissais pas. Sauf que c'était juste impossible qu'il perde 1 kg. Et après, du coup, le lendemain, on me l'a fait gaver. Et après, il avait pris un petit peu de poids et on m'a dit c'est bon, on arrête de le gaver. Et il avait reperdu du poids le lendemain. Donc voilà, c'était juste pas possible qu'il pesait ce poids-là. Et après, c'est pareil, quand on est revenu après, parce qu'il l'avait mesuré, donc à la maternité, ils ont mesuré combien? 55, 56? Je sais plus, enfin, c'était gros quand même. Voilà, et alors, quand on est arrivé ici au médecin généraliste 4 jours après, un truc comme ça, il avait rapetissé l'enfant. Donc c'est aussi, voilà, elles ont fait les trucs vite fait à l'arrache et elles ont un peu bâclé le truc. Donc
sur le carnet de santé, le poids d'origine et la taille d'origine est fausse. C'est pas lui. Bon, voilà. Puis après, bah, pour finir, bah, on a attendu bien, peut-être 1h30, 2h. On vient de nous chercher, puis on nous emmène dans Plus que ça, à 3h, parce que j'ai accouché à 6h14 et Ouais. on est arrivé en chambre à 9h30. Bon, voilà. Puis après, Bah, en fait, pendant, toi, je sais pas comment, bon, si t'as pris plein de photos, parce que une fois qu'il a été donc avec son papa, il a pris des photos pendant qu'il se faisait nettoyer, mesurer, peser. Il s'est fait habiller par la sage-femme, enfin, je sais pas si c'était une sage-femme ou une auxiliaire puère. Et du coup, après, elle est venue me le coller. Au début, elle n'a pas été habillée, il a juste fait ça et nettoyé, mis le bonnet et après mis sur moi. Mis sur moi et ils nous ont laissé peut-être 1 heure comme ça. Après, ils sont revenus, ils l'ont habillé et après, il y a eu la mise au sein. Et après, du coup, on est allé en chambre. Parce que je sais que je l'ai eu à un moment donné sur moi où il était tout nu et après, on me l'a remis sur moi, il était habillé. Sur les photos, quand on voit, il est juste avec le bonnet, avec du sang partout là. Donc ça, c'est quand dès qu'elles l'ont sorti du ventre qu'elles m'ont mis. C'est 1 an après, même moi, je suis un petit peu confuse. Ouais. Donc peut-être c'était à la sortie du ventre, on me l'a mis sur moi. Et après, elles ont été au bout d'1 heure l'habiller et me le remettre tout habillé sur moi. Il y a eu la mise au sein. Même toi, tu t'en souviens plus du coup. Ah si, ils t'ont sorti, parce que t'as la photo où ils l'ont comme ça. Ouais. Avec le mettre direct. Donc ils l'ont mis tout nu une fois, et puis après, on l'a lavé, habillé, pesé, machin, et c'est là qu'il est revenu sur toi habillé. Mais après, il n'y a pas eu 60 étapes d'habillage. Hein. Non, non, une fois. Ouais. Voilà, puis après, on est arrivé dans la chambre, et puis après, moi, je me suis endormi. Puis voilà. Voilà. C'était l'accouchement. Je sais pas, on peut raconter après la matière, ça sert à rien. Ah non, non, c'était juste au niveau de l'accouchement. Mais du coup, oui, c'était pas du tout comme tu l'avais imaginé. Je me souviens, moi, il m'avait fait peur parce qu'il m'avait dit si ça se trouve, je vais pas pouvoir. Donc moi, j'avais dit faut vraiment que tu me dises si tu le sens ou pas, parce que si tu le sens pas, faut qu'on puisse prévenir ma mère, que ma mère vienne avec moi dans la salle d'accouchement, parce que moi, il est hors de question que je reste toute seule dans la salle d'accouchement à accoucher, parce que monsieur aura les flippettes et qu'il préfère être dans le couloir non, c'est plutôt pas des que... flippettes, mais bon, enfin voilà, j'ai pas eu des bonnes expériences avec les hôpitaux. Mais là, c'était pas toi le malade. Bah, moi, j'étais pas malade non plus, mais c'était bah ouais, pas mais toi du coup, qui vivais le moi, truc. j'aime pas les hôpitaux tout court, donc voilà. C'était pas toi qui avait mal, c'était pas toi qui t'es fait recoudre, c'est pas toi qui t'es fait déchirer, découper. C'est ta faute si tu t'es fait déchirer, découper. Non, parce que le fait qu'il ait 2 fois le cordon autour du cou fait que je pense que ça devait le retenir aussi dans sa... Peut-être un peu plus de volonté, mais ça peut être ça. Ouais, disent les mecs qui eux n'auront jamais à accoucher. Ah bah ouais, mais écoute, j'y peux rien, hein, c'est comme ça. Hein. Bon, j'ai pas fait la nature comme ça, hein, donc... Oui, mais ça critique alors que ça sait pas ce que c'est. Ah bah, je pense savoir ce que c'est. Donc bah voilà, ce qu'il avait à raconter sur ce qu'il se souvient de la naissance de Lancelot. Après voilà, c'est une vidéo que je veux aussi garder de côté. J'avais gardé moi la vidéo de mon récit d'accouchement. Et là du coup bah, ça fera 1 an après de quoi on se souvient à peu près, parce qu'au final j'ai aussi ouvert ma bouche. Et bah voilà, c'était à chaque fois on a tendance à se remémorer des petits trucs. Et là en plus j'ai imprimé des photos la semaine dernière de la maternité et de l'accouchement. Donc ça me remet aussi plein de souvenirs en tête. Et puis je pense que tous les ans, jusqu'à je sais pas quel âge de Lancelot, mais tous les ans je pense qu'il y aura aux alentours de l'anniversaire de Lancelot un petit souvenir qui nous viendra de bah tiens, à ta naissance c'était ci, c'était ça. Je pense qu'on se souviendra toujours un petit peu. Puis bon, les souvenirs après vont s'estomper et on gardera que les faits marquants. Mais tous les petits détails, on s'en souviendra plus. Mais le fait du bourrage, de la taille et du poids, ça je pense que ça restera à vie. Ça restera à vie. Bon, bah c'est tout ce qu'on pouvait raconter 1 an après. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On vous fait donc de gros bisous. Et puis bah moi je vous dis à très vite. Bye. Bye.